Bonjour à tous, bienvenue dans Direct Santé, votre rendez-vous dédié à la santé et au bien-être de toute la famille. Chaque femme enceinte doit obligatoirement passer par une première consultation que l'on appelle consultation prénatale. Donc ces consultations peuvent être effectuées par votre médecin généraliste, votre gynécologue ou par une sage-femme. Elles sont faites pour surveiller le bon déroulement de la grossesse et dépister des anomalies éventuelles qui pourraient survenir pendant son évolution et menacer la santé de la mère ou du fœtus. Donc en absence d'anomalies, les consultations prénatales deviennent mensuelles. La grossesse est un phénomène naturel qui se déroule pas toujours comme l'on s'y attendait, ce qui rend alors son suivi nécessaire afin d'identifier d'éventuels risques et d'améliorer le pronostic de cette grossesse. Les prestations délivrées par les professionnels de soins à l'occasion de ces consultations prénatales ont alors une incidence positive sur l'évolution de la grossesse en question. La consultation prénatale favorise en outre la participation active de la femme enceinte dans le suivi de sa propre grossesse, ce qui va contribuer alors à l'amélioration de sa santé. Donc pourquoi ces consultations sont obligatoires Donc pour la femme enceinte, nous avons fait appel à Madame Koumaï qui est sage-femme, qui fera le point avec nous tout à l'heure. Puis en deuxième partie de l'émission, nous répondrons à vos questions posées sur notre numéro WhatsApp, donc le plus 228 79 84 27 52. Bonjour Madame Koumaï, comment allez-vous? Je vais très bien, Vous allez très bien. La vie est belle. Ah là là, c'est un plaisir pour nous de vous avoir ce matin. Un plaisir pour moi. Merci beaucoup à vous. Merci pour l'opportunité. Et merci pour tout ce que vous faites pour la population togolaise. On est ensemble. Nous espérons que le réveil n'a pas été trop difficile. Non, comme c'est un devoir, je suis fière de venir servir la population. Allez, ça fait plaisir. Bonjour Dr Festal, comment ça va? Je vais très bien. Donc aujourd'hui, ce matin, on va parler de la grossesse, donc ce qui nous concerne, nous les femmes, bien sûr, de la grossesse et tout ce qui va avec. Mais avant tout, déjà, justement, ces consultations prénatales, qu'est-ce qu'on attend par là, Madame Koumaï? Merci beaucoup. La consultation prénatale, c'est l'ensemble des soins que la sage-femme ou le gynécologue va prodiguer à la femme enceinte depuis la déclaration de sa grossesse jusqu'à la veille de l'accouchement. Donc, ces soins vont consister à suivre la santé de la maman, à suivre la santé du bébé et pouvoir détecter une complication précocement et mieux les prendre en charge. Et s'y prennent à partir de quand exactement ces femmes-là? La consultation prénatale doit commencer dès qu'on se rend compte qu'on n'a pas les règles. Donc, vous savez, dans notre pays, dans les pays africains, les femmes ne veulent pas, elles évitent les yeux des sorciers. Donc, elles attendent que le ventre ne sorte d'abord. Et c'est devenu une tradition. Mais attention, normalement, dès qu'il n'y a pas les règles, la femme doit venir à l'hôpital, s'assurer, commencer ses consultations prénatales et éviter surtout des complications qui peuvent venir dès le début de la grossesse. C'est surtout quand on n'a pas les règles, il faut s'inquiéter. Premier mois, deuxième mois, à un moment donné, il faut s'inquiéter. Il ne faut pas attendre que ça fasse 3 mois d'abord ou que le ventre sorte, puisque ça peut aussi être d'autres maladies. Ça peut être d'autres maladies. L'absence des règles n'est pas forcément une grossesse, mais dès que la femme n'a pas ses règles et qu'elle essaie de faire le test de grossesse à l'urine, ce que la majorité fait déjà. Les gens aujourd'hui arrivent à le faire avec de javel et titira. Donc, si vous êtes certain que c'est une grossesse, il faut directement venir à l'hôpital pour s'assurer que l'embryon se trouve dans l'utérus. Ça peut être une grossesse, mais de certaines complications peuvent faire que l'embryon peut ne pas être dans l'utérus. Ça peut aller ailleurs, ce que nous appelons la grossesse extra-utérine. Oui. C'est ça, les femmes disent endo-aliminam. Donc, si la femme vient à l'hôpital tôt et qu'on détecte que c'est une grossesse extra-utérine, on peut toutefois prendre en charge la femme et sauver la trompe. Mais quand la femme ne vient pas vite, quand elle vient tardivement, si elle a la chance que la complication n'est pas, on sera obligé de sauter sa trompe. Mais c'est ça. C'est cette grossesse utérine qui est d'ailleurs plus dangereuse qu'on ne peut l'y penser, ouais, parce qu'elle peut même entraîner la mort de la mère, surtout si elle est rompue et que la prise en charge n'a pas été faite dans les brefs délais. C'est pourquoi j'ai dit que si elle a la chance que le pire n'est pas arrivé, voilà, la trompe sera sautée. Donc, directement, vous venez, là, on va faire l'échographie de débrouillage pour s'assurer que l'embryon est dans l'utérus. Là, la sage-femme ou le gynécologue va mettre la femme sous la prise du fer parce que la majorité des femmes en âge de procurer sont exposées à l'anémie. Là, la sage-femme est assurée que
l'utérus, l'embryon est dans l'utérus, elle va dire de commencer de revenir à 6 semaines pour commencer les consultations. Donc, les consultations, c'est dès qu'on n'a pas les règles, on va à l'hôpital. Mais la consultation prénatale commence à partir de 6 semaines d'aménorrhée, c'est-à-dire 4 semaines de grossesse. Ouais. Et vous, docteur Fessal, dans votre clinique, vous recevez ces femmes-là qui viennent parce qu'elles n'ont pas eu leurs règles, mais qui attendent au bout d'un mois, 2 mois, sans s'inquiéter, qu'elles viennent pour autre chose? Oui, ça arrive, on en reçoit souvent. Donc voilà, la femme ne vient pas parce qu'elle est enceinte, mais parce elle ne voit pas ses règles. Mais il y en a quelques-unes qui viennent parce qu'elles sont enceintes, elles ont fait le test, parce qu'à un moment donné, les règles se sont arrêtées, donc elles ont fait le test, c'était positif. Donc quand elles viennent comme ça, on les oriente soit vers le gynécologue obstétricien, soit vers la sage-femme pour que le suivi puisse être effectif. Oui. Voilà. Parce que c'est eux qui sont plus habilités à faire le suivi de la grossesse. Voilà. Mais déjà, les premières consultations chez vous, après vous les orientez vers les spécialistes concernés. Toujours. Ah oui, non, mais il faut pas pour attendre. préciser, il y a certaines qui ont l'habitude de dire qu'elles ont les règles pendant la grossesse. Ça n'existe pas. Ce que nous connaissons, la femme peut saigner dès le premier mois de sa grossesse, ce que nous appelons les règles d'anniversaire. Mais tout saignement sur une grossesse doit être amené directement la femme à l'hôpital. Je fais les règles pendant les grossesses, ça n'existe pas. Mais c'est quoi alors? Ça n'existe pas. Tout saignement sur une grossesse doit être une urgence, doit être prise en charge rapidement. Parce que ça peut être une grossesse extra-utérine, comme on vient de le dire. Ça peut être un début d'avortement. Ça peut être une grossesse molaire aussi qui est très très grave. Oui, mais il faut qu'elle parce que c'est vrai, ça arrive souvent, ça, quand on entend que pendant que je suis tombée enceinte, j'ai eu mes règles pendant la grossesse, quoi. Les débuts de grossesse surtout. Ça n'existe pas. Oui. Ça n'existe pas. Peut-être elle a échappé à une menace d'avortement qui a essayé de retrouver, voilà ça. Sinon ça n'existe pas. Il n'y a jamais de règles pendant la grossesse. Ouais. Et justement, il faut aller voir qui exactement pour ces premières consultations. Donc on parle de gynéco ou qui d'autre encore on peut aussi... Ça dépend, il y a la sage-femme, il y a le gynécologue, il y a l'accoucheuse. Ça dépend du centre dans la localité où la femme se trouve. Si une femme est à Lomé, elle peut aller dans un centre où il y a le gynécologue, elle peut aller dans un centre où il y a une sage-femme. Si c'est dans la périphérie, la plupart du temps, c'est les accoucheuses qui sont là dans les USP. Donc c'est les accoucheuses. Mais ce qui est qu'il faudrait que la femme s'assure que la personne chez qui elle va, la personne est disponible pour prendre en compte sa priorité. Donc voilà. Et donc du coup, quel est le rôle un peu de ces structures prénatales? Le rôle des structures prénatales, dans nos structures de santé, quand on prend les centres publics, nous avons la maternité, nous avons le service de la gynécologique où il y a la maternité. Dans la maternité, ces centres sont là pour accompagner les femmes, soit pour les femmes qui sont en désir de grossesse, où la femme a déjà sa grossesse, va suivre de près la femme jusqu'à son accouchement. Voilà l'importance de ces grossesses, suivre la femme de près. L'essentiel, c'est la sage-femme ou le gynécologue est là pour s'assurer qu'il n'y ait aucune complication. Pour détecter tôt une complication et mieux les prendre en charge. Par exemple, une femme qui commence vite ses consultations, on aura demandé des bilans, peut-être on va en parler, pour prévenir une femme qui vient que sa glycémie dépasse 0,9. On va dire que cette femme est exposée à un diabète gestationnel. Le diabète gestationnel, c'est le diabète qui survient chez une femme enceinte qui n'avait pas ce diabète. Donc, ça va lui donner des conseils diététiques pour prévenir, pour qu'à la prochaine fois, ça ne se complique pas. Et voilà. Madame Koumaï, dites-nous, vous qui êtes dans le domaine, vous qui êtes ancré dans cette prise en charge du bien-être et de la santé de la femme, quelles sont les conditions que doit vraiment remplir un centre? Parce qu'actuellement, les centres poussent un peu partout. Les centres poussent un peu partout. On ne sait plus qui est qui. Dites-nous quelles sont les conditions vraiment que doit réunir un centre pour être vraiment agréé à faire une consultation prénatale. Parce qu'il ne faut pas aussi que les femmes, dans le souci de leur santé, aillent quand même s'adonner à des centres un peu sauvages, si je peux le dire ainsi. Que moi, j'ai l'habitude d'appeler certains centres des charcuteries, des boucheries, parce que il y a des centres à Lomé aussi, vous allez, la dame est en carreau rose avec le cachet de sage-femme, mais n'a jamais mis pied au CP1. Donc, pour les conditions, c'est qu'il faut une personne qui est qualifiée, qui est compétente, une sage-femme, un gynécologue
une accoucheuse. Si l'accoucheur à Lomé, il y a certains centres où il y a des accoucheuses qui sont formées à l'école nationale, à l'école des accoucheuses à Sokodé. Il y a aussi l'équipement au-delà de la compétence. Il faut l'équipement, il faut le minimum, il faut le lit gynécologique. Oui. Il y a beaucoup de choses, le matériel qu'il faut réunir pour pouvoir faire ces consultations prénatales. Donc, il faut premièrement la personne qui a la compétence, qui a l'expérience, et deuxièmement, il faut l'équipement. Et quand je dis équipement, le minimum, il faut un lit, il faut les vidoirs, etc. que vous connaissez. Voilà. Eh bien, très, très chère téléspectatrice. Et ce que notre État fait au Togo maintenant, chaque 6 mois, on ressort les cliniques qui sont reconnues par l'État. Ouais, je crois. Et avec les conditions les papiers, oui, c'est-à-dire qu'ils ont l'autorisation d'exercer comme centre à Lomé, au Togo. Voilà. Mais justement, quelles sont les différentes étapes de cette consultation? Les différents cas, la première consultation, quand la femme arrive, quand la femme n'a pas ses règles et qu'elle vient, ce que la sage-femme ou le gynécologue va faire, va s'assurer, va confirmer la grossesse par l'examen. Oui. Maintenant, quand elle confirme, on va demander l'échographie de débrouillage pour s'assurer que l'embryon est dans l'utérus. Si toutes ces conditions, on va essayer de déterminer la date probable de son accouchement par rapport à la date de ses dernières règles. C'est bien vrai que maintenant, on ne tient plus compte de ça. On tient compte de la datation de l'échographie, la toute première échographie qui se fera entre 12 semaines. Donc, dès que la femme vient, on va lui dire que vous rentrez, on vous met sur la prise du fer. À 6 semaines ou 8 semaines, vous revenez pour commencer. Dès que la femme va arriver, on va poser la question, son nom, sa profession, le nom de son mari, la profession de son mari, sa localité, son niveau d'instruction. On va poser des questions sur ses antécédents. Est-ce qu'elle a été une fois opérée? Est-ce qu'elle a fait des antécédents d'avortement, des antécédents d'accouchement prématuré? Est-ce qu'elle a été une fois césarisée? On va poser toutes ces questions. Après les interrogations, on va passer à l'examen. À l'examen, on va essayer de voir est-ce que le col est baignant. C'est-à-dire, est-ce que le col, vous savez, quand il y a une grossesse, l'embryon se trouve dans la cavité amniotique. La cavité amniotique se trouve dans l'utérus et l'utérus est fermé par le col de l'utérus. Donc, c'est le col de l'utérus qui doit jouer un rôle de barrière pour éviter des avortements et des accouchements prématurés. Donc, la sage-femme va toucher pour voir est-ce que le col est apte, est-ce que le col va vraiment jouer son rôle de barrière. Et si le col ne joue pas son rôle de barrière, on peut proposer à la femme de faire un cercle. Là, c'est le gynécologue qui va le faire. On peut prescrire à la femme des activités physiques ou soit on va lui dire qu'on va lui prescrire des rapports sexuels pendant sa grossesse. Donc voilà les étapes. Et pour une seule femme, il y aura des examens qu'on va faire en ça toujours. On va demander à la femme de venir avec l'urine pour voir la protéinurie, les œdèmes, le poids, la tension artérielle pour voir si elle est exposée au diabète, si elle est exposée et à la tension artérielle. Et etc. Là, on va lui demander le bilan. Et ça prend souvent en moyenne 45 minutes. Donc, vous voyez pourquoi quand les femmes viennent dire que sage-femme, on va na cabo. Voilà. Quand elles viennent, elles se disent que je suis venue à l'hôpital, on doit me prendre. S'il faut 45 minutes en moyenne pour consulter une femme, imaginez si vous êtes 10. Oui, voilà. Carrément. Ça fait beaucoup de... Ça fait beaucoup. Hein. Et je dis en moyenne, il y a certains, quand elles vont arriver, elles vont commencer par pleurer, ceci, il faut la calmer et tout. Chez certains, ça va jusqu'à 1h30. Vous voyez. Donc voilà les étapes de la toute première consultation. C'est l'émotion, tout ça. Hein. C'est l'émotion. Il y a certains qui ne savent pas s'il faut garder ou pas, s'il faut dire. Donc il y a des questions, elle va se mettre à pleurer ou bien c'est le test de le VIH qui est positif ou bien c'est la tension qui est là. Donc il y a des questions, elle se met à pleurer, il faut la calmer, il faut la rassurer. Sans oublier ces femmes qui ont leur première grossesse et puis voilà. Elles ne savent pas vraiment comment s'y prendre à toute cette émotion. Quand on te dit que c'est comme ça, tu es enceinte, surtout pour celles qui étaient venues parce que j'ai mal au sein, j'ai mal au bas, avant je n'ai pas mes règles, elle va se dire que sortie de la salle sortie de jeune fille, elle dit je vais me devenir boum comme ça, je vais perdre ma forme, je vais perdre ma finesse, je ne vais plus être skinny, donc voilà tout ce qui va avec. Donc c'est la toute première consultation. C'est très psychologique. Hein, mais elle a fait retenir aussi quand même que c'est un phénomène naturel, hein, c'est venu naturellement, ça partira naturellement, mais en même temps, j'ouvre une parenthèse parce que vous l'avez dit, il y a des femmes qui viennent en consultation
tout en ignorant leur date des dernières règles. Donc, très chers téléspectateurs, faites très attention. Ça a l'air un peu banal, mais ça aide beaucoup dans la prise en charge par les agents de santé. En toute forme, je crois que, Madame Kouma, il faut un peu peut-être insister là-dessus. La femme a besoin de connaître son cycle. Vous pouvez avoir un cycle irrégulier, cela n'est pas exclu, mais connaître son cycle, s'acquérir de sa date des dernières règles, c'est très très capital pour les médecins, pour les sages-femmes qui font le suivi au cours des grossesses éventuelles. Je crois quand même que de temps à autre, il faut quand même rappeler aux femmes l'importance des dernières règles, l'importance qu'elles connaissent leur cycle. Faut qu'elles notent, faut qu'elles écrivent quelque part pour ne pas oublier, surtout dans leur carnet. Dans leur carnet, même il y a aujourd'hui des applications qui vont permettre aux femmes de suivre l'évolution de leur cycle facilement et connaître si on a un cycle régulier ou irrégulier. Si vous êtes dans un tableau de désir de grossesse, c'est là elles cherchent, mais celles qui ont des grossesses à tout moment, ça ne leur dit rien. Voilà. Oui, mais c'est ça. En tout cas, mais justement, il faut vraiment faire attention parce que moi, c'est quelque chose qui m'a toujours tiqué. Une femme, parce que ça fait partir de la femme, les règles. Et quand vous commencez les règles, c'est le début, on dit, vous venez de rentrer dans la zone de la femme, vous venez de prendre votre maturité. Donc, pour moi, une femme qui ne connaît pas sa date des dernières règles, c'est quand même un peu, surtout la récente, c'est quand même, contrairement à d'autres qui maîtrisent leur cycle, il te dira, mon dernier cycle était tel jour, l'avant-dernier était tel, même les 6 derniers mois, elle peut même te donner tout. Et pour raconter une histoire, c'était on va marquer un temps de pause, on revient juste après le journal. On va y rentrer dedans. Reste avec nous.